C'est donc la messe de conclusion de ces 3 merveilleux jours du congrès Mission, ici à La Rochelle. Mais en ce dimanche, la parole de Dieu porte sur l'unité du couple humain, hommes et femmes. Et cela nous rappelle que nous sommes dans l'année consacrée à la famille. La famille où se vit sur cette terre la joie de l'amour. Oui, cette bonne nouvelle de la famille est portée par le message de l'Évangile d'aujourd'hui, où il est question du couple, où il est question aussi des petits-enfants accueillis par Jésus. L'altérité hommes et femmes dans l'égalité de leur dignité humaine n'est pas une différence comme les autres qui pourrait être manipulée au gré des opinions changeantes. La relation différenciée pour une communion de vie entre l'homme et la femme constitue le fondement de l'humanité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette relation homme-femme est à l'origine de toutes les relations interpersonnelles et elle trouve son lieu de réalisation dans l'institution du mariage, au croisement du corporel et du spirituel, de l'intime et du public, du naturel et de la grâce. Là où s'enracine le développement personnel de chacun et la construction de toute la vie en société, dans la suite solidaire des générations. Ainsi, dès le commencement, dès la création du monde, Dieu présente l'unité indéfectible du couple homme-femme comme une bonne nouvelle pour le monde entier. Et Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le rappelle à ceux qui en doutent dans la dureté de leur cœur. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et Jésus confie cette bonne nouvelle de la famille à la garde du couple humain, fidèle dans l'unité selon le dessein de Dieu. Donc, nous dit Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le monde a toujours été tenté de retourner dans la confusion du chaos, en deçà de la parole créatrice qui vient éclairer le monde pour en révéler la riche diversité et l'harmoniser dans une belle unité. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Aujourd'hui, la distinction complémentarité de couple homme-femme est attaquée de toutes parts. Mais rappelons-nous que la meilleure promotion de la famille est précisément d'apprendre à la vivre au jour le jour,
comme une bonne nouvelle qui rayonne au-delà des mots, comme le soleil illuminant le monde dans sa course quotidienne. Et si la bonne nouvelle pour l'humanité repose sur la complémentarité de l'homme et de la femme comme image de Dieu en ce monde, comment donner sens à la vie de ceux qui sont célibataires, qu'ils aient choisi cet état de vie ou non, ou encore à la vie des épouses ou des époux qui ont été abandonnés par leurs conjoints. La révélation nous dit que ce monde, créé bon et appelé au bonheur à travers la bénédiction primordiale de Dieu, ce monde n'a pas sa fin en lui-même, mais dans la communion de vie éternelle avec Dieu trois fois saint. C'est le sens, si nous comprenons bien, le sens du 7e jour, jour de repos, jour qui n'a pas de soir, jour béni et sanctifié à jamais, jour qui est au-devant de nous. Cette communion entre Dieu et l'humanité est traduite et développée dans la suite de l'histoire sainte à travers l'alliance d'amour offerte par Dieu à son peuple. Et cela est traduit à travers la relation entre un mari et une femme, dans l'élan de l'amour. Pensez au Cantique des Cantiques, ou à certains prophètes, comme Osée par exemple, qui déclare au nom de Dieu: « Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. » Jésus lui-même se présente mystérieusement à ses disciples comme l'époux, sans qu'il nous révèle encore qui est l'épouse. Il dit en effet: « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?» Il y a aussi cette parole énigmatique qui prend à contre-pied toute la culture sémitique, toute la culture du monde en général. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. À cause du royaume des cieux. Cette expression nous oriente vers la pleine réalisation du projet d'amour de Dieu pour le monde, projet auquel Jésus a consacré toute sa vie jusqu'à mourir sur la croix pour qu'il se réalise. C'est le signe que donne la vie consacrée dans l'Église sous ses différentes formes. Ainsi, par exemple,
à travers le rite solennel de sa consécration, une vierge est constituée personne consacrée, signe transcendant de l'amour de l'Église envers le Christ, image eschatologique de cette épouse du ciel et de la vie future. En effet, à la lumière de la résurrection du Christ et de la venue de l'Esprit Saint sur ses disciples, nous est révélée la dimension nuptiale que prendra la réalisation du royaume des cieux, ainsi que l'identité de l'épouse du Christ. C'est ce que nous dit la lettre aux Éphésiens. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait cela présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Ce mystère est grand, ajoute saint Paul, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Et cela s'accomplira pleinement dans le ciel au dernier jour, lors des noces éternelles de l'agneau immolé et de la Jérusalem céleste, selon l'Apocalypse, qui répond ainsi à la fin de la révélation, à la première page de la Bible, la bonne nouvelle de la création, créée très bonne par Dieu. Donc dans l'Apocalypse, soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. L'Église latine est attachée aussi au célibat des prêtres. Et la raison n'est pas d'ordre pragmatique, pas d'abord pour les besoins du ministère, mais je crois elle est avant tout d'ordre prophétique. Pour le comprendre, rappelons-nous cette déclaration de saint Jean-Baptiste « Moi, je ne suis pas le Christ ». Personne ici n'est le Christ, pas même les prêtres. Quelquefois, il faut qu'ils se le rappellent. Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie. Elle est parfaite. Le prêtre, dans sa mission, aussi efficace soit-il aux yeux du monde, ne peut être fécond pour le royaume de Dieu que s'il est habité par cette joie de l'ami de l'époux. Heureux de consacrer sa vie à préparer les âmes purifiées et sanctifiées à leur rencontre nuptiale avec le Christ.
Même les autres états de vie, le mariage et même le célibat non choisi, ne prennent vraiment leur sens que dans la perspective eschatologique de Jésus avec l'humanité qu'il a rachetée, sanctifiée, qu'il a rassemblée en son Église en vue du bonheur éternel. Car comme dit la seconde lecture, l'Épître aux Hébreux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Vous me direz peut-être que je suis loin des préoccupations de ce congrès mission qui est d'annoncer l'Évangile à nos contemporains. Certes, la première annonce pour les toucher doit être toute simple, du genre « Le Seigneur t'aime personnellement d'un amour unique ». Mais cela ne suffit pas. Pour avancer dans le salut offert par le Christ à chacun, il faut entrer dans toute la profondeur et l'ampleur du projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Projet universel qui dépasse l'horizon terrestre. Une table ronde était intitulée d'une façon heureuse « L'horizon de la mission, c'est le retour glorieux du Christ ». Projet donc pour lequel Jésus a donné sa vie sur la croix. Pour, nous dit l'Évangile de Saint Jean, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Comment aujourd'hui aller de l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu qui aime chacun d'une façon unique jusqu'à la révélation de la plénitude du dessein d'amour de Dieu qui est de rassembler l'humanité en son Fils pour l'éternité. La première condition, elle ne suffit peut-être pas, mais c'est la première, c'est que les acteurs de la mission soient habités par cette vision, qu'ils soient eux-mêmes entrés dans toute la plénitude du dessein que Dieu a projeté de réaliser en son Fils, Dieu fait homme, mort et ressuscité pour notre salut. Oui, aidons-nous avec humilité et courage à nous mettre au service de l'annonce de la bonne nouvelle auprès de nos contemporains, pour que le plus grand nombre entende un jour au ciel l'invitation qui est proclamée par le prêtre de façon anticipée à chaque Eucharistie avant la communion. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.